j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lilo Lecture, ça fait un petit moment que j'étais pas venue vous parler de mes lectures sur YouTube. Je suis très contente d'être de retour, tout simplement je n'avais pas le temps, mais je suis contente de vous retrouver. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des lectures de fin février, début mars, et comme j'en ai déjà d'autres finies et en cours, je vous en parlerai dans une autre vidéo, sinon ça va faire beaucoup trop. On commence tout de suite avec L'Ordre des Sorciers d'Amélie Jeannot. Donc c'est dans le cadre du partenariat avec Mrs. Hay. Là, c'est plutôt un livre jeunesse. On va suivre donc Amandine qui, à 15 ans, voit arriver ses pouvoirs de sorcière. Et elle est la fille d'une sorcière exilée. Elle va devoir donc aller au palais d'Adrada, c'est une école de sorciers, pour s'exercer. Et elle va se retrouver, donc elle y va sous une fausse identité, ça c'est super important. Et elle va se retrouver au cœur de complot qu'elle va devoir résoudre en se faisant toute une bande d'amis. Donc on est sur un jeunesse, donc la valeur de l'amitié est vraiment présente. C'est vraiment super beau à lire de ce côté-là, on voit les liens qui se tissent. On est donc aussi sur un livre auto-édité, donc avec une super mise en page, vraiment je vous montre. Enfin, c'est aéré, c'est facile à lire et l'écriture est super fluide, ça se lit très bien. Il faut savoir qu'on part sur une saga de 8 tomes, donc c'est assez conséquent, mais comme je vous ai dit, ça se lit bien, ça se lit vite et on a toujours envie d'en savoir plus. Ça termine sur un cliffhanger aussi et vraiment c'est super sympa. Amandine est une héroïne très très mature. Vous savez que je suis pas très adepte des jeunesses aussi, mais le fait qu'elle soit mature, ça apporte du plomb à l'histoire et pour le coup j'ai complètement adhéré à l'univers. Donc vraiment une super lecture jeunesse que je recommande. On passe à Caraval des éditions Bayard de Stéphanie Garber, mon autrice préférée. Vraiment c'est officiel, c'est bon, j'écoche que ça fait quelques livres que je lis d'elle quand même, sa plume est unique. Elle a des métaphores où on imagine les choses, mais des métaphores originales. On est sur un univers un peu enchanté, désenchanté. Où en fait on va suivre déjà les deux héroïnes, donc Donatella et Scarlett, qui sont deux sœurs retenues captives sur une île par leur père. Et quand Scarlett va se marier, quelques jours avant son mariage, elle va recevoir une lettre de Légendre, qui est le maître de Caraval, donc un espèce de cirque itinérant, où tout n'est qu'illusion et où les spectateurs comme ceux qui rentrent à l'intérieur et vous lecteurs, tout le monde s'y perd. Vraiment, il y a du mystère, une intrigue, un meurtre, pour faire court, et on veut savoir les tenants, les aboutissants. Je l'ai lu en lecture commune, donc avec des amis, on avait toutes nos théories qui étaient toutes différentes, il n'y en a aucune qui était vraie. J'ai extrêmement hâte d'avoir la suite parce que la sororité est mise en valeur, il y a une romance qui est très addictive et ce côté très mystère, on a envie de tourner les pages et ça se lit super vite. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Elle propose des univers uniques, je trouve. C'est quelque chose de fou et moi j'adhère complètement à cet univers en fait. Donc Caraval, à lire absolument. Je continue avec God of Men de Barbara Kloss aux éditions Rivka. Oui, je ne me trompe pas. Aux éditions Rivka, c'est un livre qui pour moi est clairement sous-coté. Déjà, je le trouve très très sympa, la couverture, mais en plus à l'intérieur, il est quand même extrêmement joli. Enfin, on s'y attend pas. Et le format du livre qui est entre grand et peu large à tenir dans la main, moi je le trouve juste parfait pour le coup. Donc là, on va suivre Sable, qui est l'héritière d'un royaume. Elle vit dans les 5 provinces où la magie est interdite. Sauf qu'elle joue de la flûte et un soir, lors d'un concert, en jouant, elle va appeler un peu son pouvoir et en fait elle va tuer sa petite sœur sans vraiment le vouloir. Elle se voit donc contrainte pour sauver sa vie de fuir le royaume. Sauf que des années après, il y en a qui la cherchent, qui vont la retrouver, la traquer. Et son pouvoir est recherché par le royaume ennemi pour guérir en fait le roi qui se meurt. Va s'en suivre donc son traqueur
toute une romance autour de ça. On est sur une enfin, on est sur une romantaisie qui est plutôt sombre. Je vais pas dire une dark romantaisie, plutôt une romantaisie sombre. Bien que c'est le terme français, mais on se comprend, ça veut pas dire vraiment la même chose. Je trouve que le système magique qui tourne autour de la musique, il est assez unique et de ce fait j'adore ce petit côté-là qui change. Les deux héros, on est sur une romance slow burn. Et ils ont une façon de se parler qui est extrêmement touchante. J'ai commencé le tome 2 là et on sent vraiment que ça va être une relation très profonde. On est aussi sur un univers très dense. Il y a beaucoup de noms, donc ça pour ceux qui n'aiment pas avoir beaucoup de personnages à retenir, je vous le conseille peut-être pas. C'est quelque chose qui s'apparente pour ceux qui l'ont lu au Prieuré de l'Oranger. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Je crois même qu'il y a un glossaire dans le tome 2 pour se rappeler du nom de tous les personnages. C'est vous dire, il y en a vraiment pas mal. Quand ils commencent à faire ça en général, c'est qu'il commence à y avoir du peuple. Il y a même une page qui décrit le système magique. Enfin, c'est quelque chose de très très bien ficelé. Moi j'ai adoré, c'est un univers qui est sombre. Il y a des descriptions autour de cadavres, âmes sensibles, s'abstenir aussi. Mais vraiment pour ceux qui n'ont pas peur de tout ça, c'est un univers où ça fait plaisir de s'immerger à l'intérieur. Et vraiment, pour la romance, moi je le compare au Pont des Tempêtes, qui est... Enfin, vous êtes sur le même type de roman. Si vous avez aimé Lara et Aren, vraiment foncez pour découvrir Jerick et Sable. Ils sont vraiment attachants. Donc vraiment une extrêmement bonne histoire qui est là beaucoup plus adulte. Donc un univers dense, riche. Donc vraiment un livre à découvrir. Dans ma sélection, là, un petit livre de développement personnel. Je varie mes lectures. Vous savez que des fois, je lis autre chose que de la fantaisie, justement pour ne pas me lasser. Donc là c'est un esprit bof dans un corps pas ouf, le titre il m'a interpellée de fou. Donc c'est écrit par Anne-Sophie Girard, l'autrice du best-seller La femme parfaite est une connasse. Donc vraiment ça va être un livre qui est gorgé d'humour. Donc clairement, pour faire court, c'est un livre de développement personnel pour ceux qui sont anti-développement personnel. Ça va pointer du doigt le fait que dans notre société actuelle, on veut toujours devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous faites partie comme moi des personnes qui n'en peuvent plus de cette façon de penser. En tout cas, je trouve que c'est très des fois culpabilisant et justement c'est ce qu'elle pointe du doigt et qu'elle souligne. Est-ce que c'est pas finalement en train de nous rendre malheureux de penser comme ça ? Et est-ce que finalement on n'est pas tous déjà un peu la meilleure version de nous-mêmes ? Donc c'est déculpabilisant, il y a beaucoup d'humour, c'est une éloge à l'imperfection et clairement c'est un livre qui fait du bien. Il y a plein de belles citations aussi, que si vous aimez les citations comme moi, enfin vous voyez, j'ai plein de petites cartes comme ça chez moi où il y a des citations et clairement ce livre en regorge. Donc que vous connaissez peut-être déjà mais ça fait du bien de se les rappeler. Vraiment, il se lit très vite et lui aussi, je vous le conseille. Ça fait du bien de lire une lecture comme ça. Je viens vous parler des Chroniques d'Alativa de Justine Brochat-Realini. Je le lis le nom pour ne pas l'écorcher, désolée Justine. Donc là on est sur un auto-édité aussi, je suis très fière de mettre les auto-édités à l'honneur parce qu'il y a tellement de travail derrière pour les auteurs. Moi c'est un combat que je veux mener et du coup quand il y a des bons auto-édités comme ça, je veux vous en parler. Donc là on est sur un monde très très sombre. Donc on va suivre ce trio avec Dragan, Raven et Acturus. Ça va être un peu, oui, le trio qui va être mis à l'honneur dans ce premier tome. C'est un tome introductif, fait dans la forêt d'Aïtis, si je ne me trompe pas aussi dans les noms. Il va y avoir 2 sentinelles qui vont être retrouvées mortes, massacrées clairement en fait. Et on va se demander si c'est l'œuvre d'une bête sauvage. Ce trio va devoir enquêter sur la mort de ces 2 sentinelles. On est sur un royaume qui est en pleine quiétude en fait. Mais sous-jacent, il y a plein de complots, plein de monstres, des forces maléfiques qui arrivent un peu tout droit du passé. Donc ça va bouleverser tout ça, ils vont soulever des vérités qu'on va voir émerger dans la suite de ce 2e tome pour le tome 1. Il faut savoir que si vous commencez aussi ce bébé, on est sur un tome qui fait pratiquement 1000 pages. Je dirais même qu'il le fait très largement. On est sur un tome qui fait plutôt...
ouais, du 1800 pages. Ça, c'est un tome 1 en fait. L'autrice est actuellement en train d'écrire le tome 2. On est sur une écriture extrêmement riche, une des plus belles plumes qui m'a été donnée de lire. Vraiment, c'est assez descriptif, mais c'est aussi du vocabulaire de snipeuse. Donc je le mettrai entre, pour le comparer, ouais, une écriture un peu de Zola version fantasy. Donc c'est très très bon, très descriptif. Si vous n'avez pas peur de ça, vraiment foncez, vous allez passer un très très bon moment. Donc le dernier tome, La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Un extrêmement gros coup de cœur. Vraiment, lisez-le si vous aimez un peu l'univers cozy fantasy. Si tous les amoureux des mots, en fait, je vous conseille ce livre. C'est vraiment une pépite à avoir lu dans sa vie. Là, je vais bientôt commencer le tome 3. C'est d'une poésie. Franchement, quand je lis ce livre, j'ai l'impression qu'on me passe un petit baume sur le cœur. Vous savez, je suis super bien, je suis dans une ambiance. Et en même temps, c'est de l'aventure, hein. On est sur une quête un peu à la Seigneur des Anneaux qui se déroule sur plusieurs mois pour arriver à un but. On va suivre Arya qui en fait vit dans le royaume d'Hélios où en fait les mots ont un pouvoir, celui de guérir ou de tuer. Seulement le royaume justement a banni un peu la magie et il va y avoir une attaque soudaine lors d'un événement qui va dévaster la ville. Elle va être une des seules survivantes de cette ville et elle va se voir devenir la passeuse de mots. Va s'en suivre une quête pour retrouver quelqu'un qu'elle aurait perdu lors de ce carnage, tout simplement. Et au fil de son périple, elle va rencontrer beaucoup de personnages secondaires extrêmement touchants qui vont devenir ses compagnons, dont le voleur irrévérencieux, Killian, vraiment personnage pépite. Il a des répliques aussi drôles que vraiment profondes. Et moi, c'est le genre de personnage gris que je préfère, qui ont un passé très compliqué et on les voit émerger de plus en plus vers la lumière, mais en même temps, ils seront marqués au fer blanc de leur passé. Donc vraiment, gros coup de cœur aussi sur ce personnage-là. Elle va être épaulée de beaucoup de monde. On la voit grandir et il se passe beaucoup d'épreuves. Tout en avançant doucement dans ce récit. Donc vous avez de l'aventure et en même temps c'est à la fois doux à lire. Vraiment énorme coup de cœur, lisez-le. Je vais continuer ma propagande sur ce tome, je pense. J'ai terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous prépare moi une petite vidéo tout bientôt pour la suite des livres que je dois vous présenter. Dites-moi en commentaire lequel vous donne le plus envie. En tout cas, moi j'ai eu 2 gros coups de cœur qui sont ressortis de ces lectures, malgré le fait que quand même depuis quelques temps j'ai d'excellentes lectures. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.